Bonjour. Dans cette vidéo et les suivantes, je vais vous proposer quelques méthodes simples pour créer des mandalas. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le mental commence à tourner, quand on ne va pas très bien, qu'on a quelques idées noires, se mettre à créer quelque chose avec ses mains est la meilleure solution pour retrouver la bonne humeur et l'énergie. On peut bien sûr se mettre à faire de la couture, de la cuisine, du dessin, mais les mandalas sont des outils très faciles à mettre en œuvre. Et au-delà du simple coloriage, de la simple mise en couleur, je vous propose de personnaliser un peu plus vos mandalas, d'aller vers la création. Et un premier pas vers la création, ce sont des mandalas à compléter. Alors, qu'est-ce que des mandalas à compléter? Ce sont des mandalas très simples, des structures très variées, aux formes arrondies ou géométriques, qui vont vous permettre de vous exprimer, de rajouter des dessins, des graphismes, des mots, des collages, des tampons. Vous allez pouvoir, à l'intérieur de ce mandala très simple, mettre votre touche personnelle, créer, même si vous ne l'avez pas créé avec le crayon, le compas, le rapporteur, la règle, ce qui est parfois un peu compliqué à mettre en œuvre, vous allez avoir l'impression vraiment d'avoir créé votre mandala entièrement. C'est une activité très facile à proposer aux enfants, par exemple, ou aux personnes âgées. Plus besoin de compas, de rapporteur, de crayon papier. Après, il faut effacer pour la structure, il faut repasser au feutre, ça reste compliqué. Avec ces mandalas à personnaliser, à compléter, vous allez pouvoir créer très facilement. Vous trouverez sur mon site artsenvie.fr, les coordonnées seront sous cette vidéo, une pochette de 25 mandalas à compléter qui propose 25 mandalas très simples pour justement pouvoir s'exprimer. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, j'ai commencé par tracer une fleur au milieu et des traits sur les espèces de pétales qui partent du centre. J'ai aussi rajouté des demi-cercles. Bien sûr, après, il faut continuer. Je vous les ai laissés que le début pour vous montrer comment ça se construit. Ensuite, une fois que toute ma fleur a été remplie, j'ai mis d'autres graphismes. Je vous ai mis simplement ces graphismes pour que vous voyez bien. Vous voyez, dans les formes ovales, j'ai rajouté des sortes de pétales, j'ai rajouté des traits à l'extérieur. Et une fois que tout cela a été complété, ça a donné ceci. Vous voyez déjà que par rapport au mandala initial, il n'y a plus grand-chose à voir. Je vous remonte le mandala initial. Et celui-ci, une fois que j'ai rajouté des graphismes. Alors bien sûr, après, j'ai mis de la couleur. Même lorsqu'on colorie un mandala, on peut laisser du blanc. Au contraire, cela va faire ressortir les couleurs. Et après, vous allez voir, j'ai mis des petites perles collantes au centre, à l'extrémité de chaque pétale. Alors j'aurais pu bien sûr utiliser par exemple des crayons nacrés, des crayons dorés. J'ai utilisé ce genre de gommettes. J'aurais très bien pu aussi mettre des étoiles. On peut aussi utiliser les gommettes tout à fait traditionnelles. Regardez, dans celui-ci, j'ai rajouté des mots. Puis avec une perforeuse, j'ai perforé des petits oiseaux que j'ai collés. Et ensuite, j'ai collé des petites étoiles dorées. En voici un autre, complètement différent. Vous trouverez toutes ces structures dans cette pochette sur mon site artsenvie.fr. Là, dans celui-ci, j'ai mis des mots. J'ai utilisé des crayons de couleur très légers. Vous pouvez aussi utiliser des tampons. Alors des tampons avec des motifs, des lettres. Vous trouverez aussi certaines gommettes avec des animaux si vous voulez faire votre mandala sur un thème. Mais il suffit tout simplement de partir d'un mandala très simple, d'une structure. Alors surtout, ne prenez pas un mandala ou une structure qui a été créée sur informatique, car vous allez avoir une structure
parfaite. Et vous, vous allez penser qu'il faut que tout soit parfait. Si vous regardez mon mandala, vous remarquerez que les traits ne sont pas tous identiques. Il y a des différences. C'est justement ce qui va rendre le mandala vivant. Nous sommes tous différents. Les fleurs dans la nature sont toutes différentes. Et si vous faites quelque chose vraiment de parfait, vous allez être contre nature, parce que la perfection n'existe pas. Donc, je vais vous inviter à trouver des structures très simples, des mandalas très simples, pour pouvoir justement mettre dedans un peu de vous, rajouter des tampons, des collages, des gommettes, des mots, et puis peut-être vous trouverez plein d'autres idées. Je vous invite à mettre de vous dans votre mandala.